Voici une vidéo tutoriel concernant l'enregistrement et la correction dans Hobby version 3.8. Une fois votre squelette enregistré, vous allez maintenant passer à vos enregistrements audio. Double-cliquez sur la première section pour la sélectionner. Une fois le nom apparu, cliquez dans la fenêtre de droite pour vous placer sur celui-ci. La fenêtre deviendra alors bleue. Pour démarrer votre enregistrement, vous avez deux possibilités. Appuyez soit sur la touche CTRL plus R de votre clavier, possibilité que nous utiliserons dans ce cas-ci. Soit, cliquez à l'aide de votre souris sur le bouton rouge d'enregistrement dans la barre inférieure de votre programme. Un premier CTRL R ne commencera pas directement votre enregistrement, mais tout d'abord la phase Entrée Monitoring Studio que vous apercevrez au bas de votre écran. Cette phase n'enregistre pas, mais vous permettra, par la lecture d'un passage de votre ouvrage, d'avoir une indication sur le volume de votre voix à l'aide du vumètre situé à droite de votre écran. Si le volume est trop faible, l'indicateur du vumètre sera très bas et bougera peu. N'hésitez pas alors à rapprocher votre micro. Si le volume est trop fort, le signal du vumètre deviendra rouge. Vous devrez donc éloigner votre micro. Si le signal pendant la lecture a été trop élevé, un rectangle rouge apparaîtra au-dessus du vumètre. En cliquant dessus, il disparaîtra. Nous sommes à présent prêts à commencer l'enregistrement, en appuyant cette fois sur le bouton rouge de la barre de lecture. L'autre façon aurait été d'appuyer également sur CTRL R. Une fois lancé, vous apercevrez Enregistrement dans la fenêtre de droite. Ceci indique que votre enregistrement est en cours. Votre vumètre se mettra également en mouvement. Un bon niveau se caractérise généralement par un signal tapant entre le milieu et les 3/4 du vumètre. Une fois votre enregistrement terminé, prenez votre souris et appuyez sur le bouton Stop, situé sur votre barre de transport au bas de votre écran. Votre séquence audio est alors créée. Vous apercevrez le temps de la phrase dans le coin supérieur gauche. Si vous voulez écouter votre enregistrement, à l'aide de la souris, déplacez le curseur à l'endroit où vous désirez écouter. Une barre bleue viendra se positionner lors de chaque clic. Appuyez sur la barre d'espace de votre clavier pour lancer la barre rouge de lecture. Celle-ci s'arrêtera automatiquement à la fin de la phrase. Pour arrêter la lecture, rappuyez sur votre barre d'espace. Si vous désirez faire une correction, sélectionnez à l'aide de votre souris en cliquant gauche sur le début de la partie à effacer. Et tout en maintenant votre clic gauche, déplacez votre souris vers la droite jusqu'à arriver à l'endroit désiré. Vous pouvez toujours revenir en arrière en cliquant sur la piste et la sélection s'annulera. Sélectionnez la partie que vous désirez effacer et appuyez sur la touche Delete de votre clavier. Vous pourrez toujours utiliser le raccourci CTRL Z sur votre clavier pour annuler votre effacement. Recommencez l'opération pour effacer d'autres parties. Vous pouvez maintenant reprendre l'enregistrement en utilisant CTRL R sur votre clavier ou en appuyant sur le bouton rouge d'enregistrement au bas de votre écran. Si une courbe apparaît sur ce même bouton, une fois enclenché, il lancera d'abord le contrôle du volume de votre voix sur le vumètre. Après avoir cliqué une deuxième fois sur le bouton, cette fois-ci complètement rouge, l'enregistrement s'enclenchera. Après avoir stoppé l'enregistrement, soit à l'aide de la barre d'espace ou le bouton Stop au bas de votre écran, une deuxième phrase sera créée sur votre ligne du temps.
Pour sélectionner une phrase, cliquez à l'intérieur de celle-ci sur son bord supérieur. Pour écouter, cliquez à un endroit précis de la phrase et appuyez sur la barre d'espace pour lancer la lecture. Si vous désirez écouter toute votre lecture depuis le début, cliquez sur le bord supérieur de la première phrase et appuyez sur CTRL, majuscule, barre d'espace. La lecture complète de vos deux phrases débutera. Appuyez uniquement sur la barre d'espace, ne lira qu'une seule phrase. Passez ensuite à la lecture pour la piste suivante. Double-cliquez sur la piste Présentation dans la fenêtre de gauche et cliquez dans la fenêtre de droite pour vous assurer de démarrer l'enregistrement au bon endroit. Débutez votre enregistrement en cliquant sur le bouton rouge. Étant complètement rouge, votre enregistrement commencera juste après. Une fenêtre apparaîtra en vous demandant si vous désirez reprendre votre enregistrement à la fin de votre dernière lecture. Ici, il s'agira de votre piste précédente. Cochez Non pour reprendre à partir de la sélection en cours. Votre enregistrement commencera immédiatement après. Continuez de la même manière pour l'enregistrement des pistes suivantes. Pour passer à l'enregistrement d'un chapitre, double-cliquez sur celui-ci pour le sélectionner. Positionnez-vous en cliquant sur votre chapitre dans la fenêtre de droite. Malgré le numéro de page s'affichant, la procédure reste identique au niveau de l'enregistrement. Une fois l'enregistrement lancé, et sélectionnez toujours Non pour reprendre votre lecture dans ce chapitre, la piste apparaîtra à côté du champ de la page de ce chapitre. Continuez ainsi de même façon pour les enregistrements suivants du même chapitre. Après plusieurs enregistrements, les pistes se créeront au fur et à mesure, les unes en dessous des autres. Vous pourrez vous déplacer à travers celles-ci grâce à la molette de votre souris ou les flèches directionnelles de votre clavier.